Eh bien, salut à tous. Alors, exceptionnellement, alors peut-être pas exceptionnellement d'ailleurs, hein, parce que j'ai des problèmes de plus en plus sur ma connexion internet. Comme vous le savez, j'attends la fibre qui devrait arriver, puisqu'ils m'ont posé tous les poteaux et donc je vois pas ce qu'ils attendent. Donc, en attendant, quand ça se passera mal au niveau du live, je ferai des enregistrements de mes analyses. Au moins, vous les aurez. C'est pas le live. Moi, je préfère le live, hein. Bien sûr, il y en a qui préfèrent toujours les analyses vidéo, mais honnêtement, moi, je préfère le live. Alors, quelle heure il est? 9h02. Je fais attention parce qu'il y a des départs. Il y a des départs. Et c'est l'open, hein, c'est l'open. Donc attention, on est en déséquilibre acheteur sur le DAX. Alors ce que vous voyez ici, c'est le DAX. C'est le DAX. Voilà. Et on est en déséquilibre acheteur. Mais ce qu'il y a, c'est que on est sur des zones. Alors bien sûr, la priorité est à l'achat. Alors tout à l'heure sur le TikTok que j'avais fait, ah oui, parce que maintenant je suis TikToker, ça fait drôle. Mais alors attendez que je place mes ordres. Hein. Que je place mes ordres, puisque quand même je trade, je fais pas que des analyses, vous le savez. Voilà, alors j'ai pris 5 minutes pour régler tous mes stops sur tous mes ordis. Alors ce qui est bien avec les enregistrements, c'est que je peux couper les moments où je me lève. Donc ce que je disais, c'est que effectivement là sur le DAX c'est très haussier. Mais je me méfie parce que regardez, là on a un niveau où les vendeurs ont réagi un niveau très fort, hein. En fait, regardez, là ça a réagi, là ça avait réagi, là ça a réagi, là ça a réagi, une grosse zone, hein. Donc bien sûr on peut casser la zone et vu l'ambiance, je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs et ils peuvent le faire. Maintenant attention parce qu'on est toujours sous l'open et tant que ça n'a pas franchi l'open également, on ne peut pas s'assurer que en fait ça ferait un filtre supplémentaire, moi je pense, pour acheter et aller voir les 16 000 parce que c'est le but, à mon avis c'est l'objectif des 16 000. Donc alors évidemment l'achat est prioritaire. Moi je pensais ce matin, j'ai pris un petit short ce matin sur les 400, j'ai pris un petit bout, j'ai pris 100 balles, c'est tout, mais sur la descente je pensais que ça allait revenir sur l'open. Vous allez voir sur le Nasdaq, on est au-dessus de l'open. Mais en fait non, ça a encore réagi avec les acheteurs, donc du coup je me retourne et je suis plutôt acheteur ce matin et parce que il faut être avec les plus forts, vous le savez très bien, et pas avec les plus faibles. Et les plus forts en ce moment c'est les acheteurs, à condition qu'ils cassent les niveaux. C'est pas tout le temps faire confiance au plus fort, tout dépend d'où il part et où il va, ok. Mais ça on le voit dans la formation. Donc évidemment là j'ai acheté le Nasdaq, mais là on parle du DAX et du coup sur les alors sur les graphiques, bien sûr ce qu'on vise c'est les 16 000, mais au-dessus il y a les 16 215 et à mon avis d'ici la fin de semaine on sera aux 16 220, mais c'est même 16 220 qui est le pic des 3 derniers mois, hein. Donc c'est là où il y a le plus de
ouais, où il y a eu le plus de volume. Allez, on va se faire le Nasdaq. C'est là où j'ai une position ouverte. Oh, je suis pas totalement sûr de ma position, encore une fois. Moi je pense qu'on est sur une zone plutôt vendeuse. Maintenant ce flux est trop haussier pour pas en tenir compte, donc même les zones vendeuses elles tiennent pas, hein. Vous voyez comme c'est très vertical, de toute façon ça se voit rien qu'à la verticalité de l'impulsion. Et vous voyez là les 15 400, bon ben ça n'a pas tenu, et là forcément les 15 500 sont en vue. Donc bon, allez, pour moi c'est très haussier, priorité à l'achat, mais je pensais ce matin qu'on allait toucher cette VWAP, vous voyez, et qu'on allait revenir sur cette VWAP qui correspond, et puis on a l'open juste en dessous, donc ça l'a pas fait. Ça démontre aussi en fait que les acheteurs lâchent rien dès le matin, hein. Donc dès le matin ça va décoiner jusque tout en haut, donc ben, j'achète et puis voilà, je me mets avec les plus forts. Donc on va regarder sur le long terme plutôt. Alors regardez, le long terme ça trompe pas en fait, hein. Regardez, on est parti, vous voyez, du Senjoku. Ah, le Senjoku. Ceux qui l'utilisent, ils ne peuvent plus s'en passer, hein, les gars, les filles. Et là, on est parti d'une zone d'achat. On a bien réagi depuis le début de la semaine. Et je vous l'avais dit d'ailleurs quand on était en bas. Et puis, bim. Alors là, ben, on a vraiment l'objectif, ça se voit en weekly. Hein, l'objectif, c'est d'aller aux 16 000, hein, d'aller sur les derniers plus hauts. Donc, il manque pas grand-chose. Je doute pas que d'ici demain, il reste 2 jours d'ici la fin de semaine, on aille, voilà, il y ait même une annonce qui va pousser pour aller jusqu'au bout. Mais oui, on va y aller, hein, on va y aller. Alors pas en ligne droite, hein, c'est toujours pareil. En fait, c'est la difficulté du trading. Sinon, ce serait facile. Pas en ligne droite. Donc il faut attendre que ça casse des niveaux, il faut attendre des replis, il faut attendre des tas de choses, et il faut attendre des déclencheurs dans les petites unités de temps. Bon, voilà, sinon tout est très haussier. Alors vous voyez, là on est presque, regardez, on est presque sur un niveau qu'on n'a pas touché, hein, c'est les 15 438. J'aime pas acheter quand c'est tout en haut comme ça. Je préfère attendre vraiment qu'il y ait une correction, et après attendre la fin de la correction et hop on peut acheter. Bon. Voilà, là on vient de casser les 400. Tant que ça refranchit pas les 400, je suis en alerte de toute façon, hein. Je suis pas très à l'aise avec ce trade que j'ai pris là. Je suis pas très à l'aise. Si ça vient toucher là, ok. Bon, de toute façon, j'aurai le temps de remonter mon stop et voir s'il y a une réaction vendeuse là-haut. Mais moi, je trouve que acheter là, c'est pas terrible. Donc, j'ai des petits stops, des tout petits stops. Et je préférerais que ça réintègre les 400 parce que là, il y a du potentiel pour arriver. Donc, moi, le scénario que je préférerais, c'est que ça vienne ici. Donc, je prenne le short là, ici ou un peu plus bas, et de racheter ici sur les 15 300. Donc, vendre les... Voilà, d'ailleurs, c'est ce qui est peut-être en train de se passer. Donc, je vais retourner tous mes trades. Si jamais ça se passe comme ça... Voilà, tous mes trades. Voilà, l'idée en fait, c'est vraiment d'être logique, hein.
c'est vraiment d'être logique et de suivre son plan. De ce matin, on a fait un excès sur un niveau et du coup là je préfère parce que regardez le nombre de bougies 4 heures qu'il y a eu dans cette impulsion. Bon, ben, au bout d'un moment, même si la tendance est haussière, c'est ce que je dis à chaque fois dans les formations, faut pas abuser quoi. Il y a eu beaucoup trop d'acheteurs. Il faut bien qu'à un moment donné ils prennent leur bénéfice et qu'ils rechargent. Moi je dirais même qu'on peut descendre jusqu'aux les 250, vous voyez. Donc on va voir hein, ce qui se passe, mais du coup je pense que ça serait logique de descendre jusqu'aux 250. Voilà, en tout cas cet après-midi, si jamais ce matin on va aux 250, bon ça m'étonnerait qu'on fasse autant de chemin, mais pourquoi pas. Cet après-midi, pourquoi pas attendre un retournement pour retester les 400. Donc du coup là ça serait bien. Là ça serait bien. Est-ce qu'il y a des annonces? Oui je pense. Oui il y a des annonces à 14h30. Commande de biens durables. Donc attention aux annonces bien sûr. Faut pas se mettre pendant les annonces. Mais 260. J'ai 260 $. Pour l'instant, je vais continuer. Voilà, j'ai 300 $. Donc, j'ai mis mon TP à 250. Je vais prendre des TP intermédiaires s'il faut. Voilà, mais là, il est parti comme je voulais. C'était le plan initial. Comme le trade de ce matin que je vous ai montré sur TikTok. Abonnez-vous sur TikTok. Alors. Ok, c'est dommage que ça soit pas en live hein, les gars. Vous voyez depuis le début de la semaine je vous fais des gros météo bourses avec des 500 $ de gains tout ça. Mais là en live voilà, peut-être vous l'auriez pris aussi donc c'est dommage. Bientôt la fibre. Allez, bon le trade il part. On va s'occuper d'autre chose. On va s'occuper du pétrole. Et on va voir ce que ça donne sur le pétrole. Alors le pétrole, on est dans un flux qui est très baissier, 4 heures et regardez sur le weekly. Sur le weekly, alors on a changé de contrat hein, sur le pétrole, mais sur le weekly, regardez, on part d'une zone. Et là, du coup, c'est assez baissier, hein, vous voyez. Et là, on part d'une zone qui a réagi énormément. Et donc, forcément, on repart de là. Il y a du potentiel pour aller rechercher les 70, hein, en fait. Hein. Alors, si ça s'arrête avant, c'est-à-dire sur l'overlap, là, sur les 75, ok, on verra bien. Mais... on verra bien. Là, on est en weekly, on ne peut pas bien voir les détails. Mais en tout cas, si je me fie qu'au weekly, si j'avais pris un short et que je regardais que les grosses unités de temps, j'attendrais que ça touche les 70. Voilà. Et peut-être même que ça casse. Bon, faut pas abuser non plus. En daily, ben vous voyez, on a cassé le niveau. Non, on l'a pas cassé encore. On l'a pas cassé, regardez. C'est ce niveau-là. C'est ce niveau-là. Et ce niveau, il est très important parce que sur hier, on a fait un excès, on est revenu. On est revenu au-dessus.
On a réintégré, mais là ça rattaque, donc attention. Moi je vous avais dit que les 79, entre les 79 et cette zone là, c'était bon pour acheter s'il y a un retournement, si vous voyez un retournement. Pour l'instant, pourquoi c'est une zone d'achat? Parce qu'on est dans un flux qui est très haussier, on revient sur une zone qui a été travaillée à l'achat. Donc pourquoi pas, mais là attention quand même, si on regarde le weekly, on est peut-être en haut de range et on va chercher le bas de range, donc ça peut aller chercher très très bas. Là ça va être déterminant entre les 77, même les 77 et les 78, 30, ça va peut-être être une zone d'achat. À surveiller. Je crois qu'il y a un chiffre sur le pétrole. Non, c'était hier. C'était hier sur le pétrole. Ok. Si on descend, vous voyez, il y a tout qui nous dit de shorter. Et en plus, on vient de passer sous l'open. Bon, attention, le pétrole peut décaler très très fort. Au niveau des volumes, regardez, sur les 3 derniers mois, à droite, vous avez les 3 derniers mois, vous avez des trous de liquidité ici en fait, entre les 76 et 76,36. Et le gros pic de volume est à 71. Voilà, donc ça serait pas fou de voir le pétrole dégringoler jusqu'au 77, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, voire les 75, parce qu'il y a un trou de liquidité, il y a un énorme trou, il va falloir bien qu'il comble et qu'il fasse du volume ici, et peut-être même du volume ici. Voilà, donc oui, c'est très baissier le pétrole. C'est très baissier le pétrole, ouais, tout à fait. Alors, je baisse mes stops. Peut-être. Ou pas. On verra bien. Donc vous voyez, quand on analyse plus finement, on trouve des raisons, et des arguments en tout cas. Et oui, toute cette zone, elle est à travailler. Et moi, je pense que là, et regardez, on est en déséquilibre baissier par rapport au profil de la semaine en cours, le profil volume profile, et de la semaine précédente d'ailleurs. On l'a cassé, on est revenu et on repart. Et oui, de chercher à aller jusqu'au 77 serait pas illogique. Donc ouais, plutôt vendeur sur le pétrole, mais attention, hein, toujours pareil, si jamais donc l'invalidation de cette vente là, ça serait de casser, parce que je vous rappelle, ça serait de casser cet oblique, je vous rappelle, on est sur un bas de range, donc on a des arguments pour acheter, parce qu'on est sur une zone, mais il y a des arguments aussi pour vendre si jamais ça va plus bas. Et donc on est sur un niveau bascule, ce que j'appelle les niveaux bascule, où il y a autant de potentiel à la hausse qu'à l'achat. Il suffit d'attendre juste le mouvement des volumes, hein, il suffit d'attendre les volumes et le déclencheur qui va faire que vous allez acheter ou vendre, voilà, tout simplement. La patience. Allez, on va aller sur le gold. Alors, je regarde un petit peu.
Ok, le gold. Alors, on va recommencer du weekly. Donc, pareil, il y a eu une énorme réaction sur le gold. Parce qu'on était sur une zone, sur une zone qui avait déjà réagi. Donc, mais là, forcément, c'est délicat. Parce que tant qu'on n'a pas cassé cette grosse oblique weekly, je vois pas ce qu'on peut faire en fait. Alors faudra regarder sur les petites unités de temps, mais du coup c'est un peu délicat parce que là on est sur un flux qui est très baissier. Donc pour l'instant en day trading je parle pas en investissement ou de garder plusieurs semaines les trades, c'est juste pour les 2 heures qui arrivent, il faut trouver des trades. Donc là oui. Sur le flux court terme, on est plutôt haussier, mais on va percuter là, regardez le Senjoku, les Fibos du Senjoku, qui sont des zones très fortes de réaction en tendance, c'est-à-dire que là on est dans la tendance plutôt baissière, on revient sur les Fibos et on va sûrement avoir des vendeurs qui se placent sur les Fibos dynamiques du Senjoku. Donc évidemment là, je pense qu'il y a trop de contre-arguments là, je vais éviter de me mettre sur le gold, surtout que si on regarde le 4 heures, c'est un peu comme le Nasdaq, on a monté très fort et du coup si on monte très fort comme ça, j'ai pas envie d'acheter tout en haut et il me faudrait plutôt attendre une raison de vendre. Et la raison de vendre, on peut la trouver en daily sur les Fibos. Les Fibos du Senjoku. Voilà, alors sur les volumes, il n'y a pas grand chose. Alors le pic de volume il est vers les 2000, donc ça c'est sans surprise. On est sur un déséquilibre haussier quand même par rapport au profil de la semaine dernière qui a été clôturée. Donc tant qu'on reste au-dessus des 19,45, je dirais qu'on peut aller beaucoup plus haut. Si je devais choisir un sens, ce serait plutôt à l'achat finalement sur ce que je vois sur les volumes. Mais et bon, ouais, l'achat, ouais, mais du coup, alors oui, il y a encore de la place pour aller chercher des Fibos comme les 50% daily ou les 61%. Donc oui, il y a de la place pour aller jusqu'au 19,75. Mais attention, il va falloir aller dans les petites unités de temps pour réduire les stops au maximum et essayer de choper le départ qui va faire que vous allez aller très haut. Et c'est là la complexité du trading en fait. Si on se mettait sur des grosses unités de temps, ça serait facile parce que on mettrait le stop en bas et puis on vise ici, ça va, mais en fait on peut pas. Donc quel est l'équilibre que vous allez trouver, quelle unité de temps, combien de lots, combien de risques sur le capital, tout ça, bon ben ça c'est ce qu'on voit dans la formation. Précisément en plus, et vous savez quand vous prenez le trade chez Intrad ce que vous risquez, où vous mettez, à quelle distance vous mettez le stop, combien de lots vous allez mettre, etc., etc. C'est toujours le plus dur, l'analyse. Il faut avoir une bonne analyse, on est d'accord, mais après l'exécution du trade et le fait d'invalider un trade aussi, de savoir se faire stopper, c'est tout un apprentissage et il faut éviter de faire les erreurs éliminatoires. Bon. Voilà, le gold, je dirais que oui, c'est plutôt haussier. Maintenant, on est le matin, il est 9h30. Moi, je pense qu'il faudrait attendre quand même une belle correction du gold pour pouvoir acheter le gold, pour être en continuation haussière, pour aller chercher beaucoup plus haut. Acheter là, ce matin, le gold, non, je trouve que c'est pas
c'est pas une bonne idée. Plutôt attendre cet après-midi après l'ouverture américaine. Voilà. Ah, et là, si ça replie, bien sûr qu'il y a pas mal de niveaux, hein, comme par exemple les 19,40. Les 19,40, ouais. Ou bien un peu plus bas, les 19,33, mais on a aussi la standard déviation ici, weekly, qui peut nous servir de support. Donc oui, si je devais acheter le gold, ça serait plutôt dans ces eaux-là, 19,40. Et là, après, laissez partir le trade, parce que vous avez vu le potentiel qu'il y a, c'est énorme, hein, c'est énorme. Là, on est trop haut pour acheter, pour continuer, là, le matin, en plus, ça rime à rien. Ouais, laissez descendre un petit peu, et puis après, oui, profiter de la prochaine hausse, ça serait pas mal. Allez, on va faire un petit... Le ZB, tiens, le ZB, on a vu ces derniers jours qu'ils étaient en retournement, les bons américains. C'était plutôt en retournement haussier. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je tourne la tête parce que j'ai des ordi de partout et j'ai des positions un peu de partout. Voilà. Donc... on avait identifié un retournement par rapport, vous voyez, le Senjoku, quand il vous met des lignes qui viennent de loin, c'est que c'est une mèche, hein. C'est pas juste des niveaux qui sont calculés, c'est des plus hauts et c'est des plus bas, hein. Par exemple là, c'est quand on a une ligne droite comme ça, c'est qu'elle vient d'une mèche, hein. Donc ça veut dire que le Senjoku, quand vous êtes comme ça par exemple et que vous avez un plat, c'est que c'est une résistance ou c'est un support si c'est en bas, mais en tout cas c'est un niveau qu'on aurait tracé manuellement. Donc c'est en ça aussi que le Senjoku est bien, c'est que les plats sont forcément des zones. Donc là, on avait identifié ici tout en bas une réintégration de ce niveau, les 119. Donc du coup, on avait identifié un retournement des bons. Et hier, d'ailleurs, c'est... donc là, je suis en daily. Hier, d'ailleurs, je vous avais dit, essayez de profiter parce que ça risque de bouger très fort. C'est ce que ça a fait. Regardez, la bougie d'hier était très, très impulsive. Donc là c'est toujours pareil, on est très haut, on est très très haut même, on est très très haut. Ce qu'il fallait faire, c'était acheter sur l'open, parce que là on avait un niveau qui était facile à attraper. Bon là c'est déjà parti, donc je pense qu'il n'y a que le scalping maintenant sur carnet avec le ZB qui peut être pas mal. On n'est plus sur les zones, on est très très haut, donc acheter tout là-haut pour faire du day trading non, pour faire du scalping oui. Voilà, avec des outils, hein, des outils de volume comme on va le faire, on va proposer une formation carnet sur les bons américains aux petits oignons, parce que vous allez voir la précision des entrées et vous allez voir l'efficacité de la méthode. Voilà, donc du coup c'est bientôt, hein. On va mettre les infos en ligne très très bientôt. Voilà, donc le ZB c'est pareil que le gold, on va dire, c'est trop pour acheter, mais c'est très haussier, donc du coup plutôt attendre un repli et attendre des mouvements de volume plutôt que des mouvements de bougie. C'est beau, hein, c'est beau le trading. Ouais, le pic de volume sur les 3 derniers mois, il est tout là-haut, hein. C'est-à-dire que on est quand même beaucoup descendu, hein, sur les 3 derniers mois. Voilà, donc ils essayent de rattraper un petit peu et peut-être de revenir tout là-haut, hein.
Ok, bon, ben, je vais arrêter là. Alors, c'était pas prévu cette émission enregistrée. Je suis pas adepte de ça, je suis pas fan mais là j'ai pas le choix parce que ça bug, mon internet il bug. Donc pour les lives c'est un peu compliqué sur YouTube, ça demande beaucoup de ressources YouTube par rapport à Zoom par exemple où on fait nos formations, où là j'ai aucun problème, mais YouTube ça pompe beaucoup. Donc tant que j'ai pas trouvé la solution, ben, je ferai des vidéos comme ça. Alors sachez que on a si vous allez sur notre site internet qui va être on va changer le site parce que du coup on va changer les offres, mais là vous cliquez dessus. Ici, le jeudi 31 août à 18 h, je fais un webinaire gratuit où je vais vous parler des nouvelles formules donc de formation, les nouvelles formules d'abonnement, comment se faire financer par CPF, quels prérequis il faut. Ça sera les nouvelles formations à partir d'octobre. Ça sera d'ailleurs un peu moins cher si vous faites en fonds propres que en CPF. Je vous parlerai aussi de l'appli que j'ai fait coder pour l'instant, qui va servir que pour ceux qui payent un CPF, parce qu'il y a la partie certification, et toute la certification va se trouver sur cette appli là. Il y aura un entraînement pour la certification AMF. Il y a 2000 questions sur 12 thèmes, et donc avec donc vous pourrez vous entraîner dans les transports, dans votre lit, de partout. C'est très ludique, vous gagnez des étoiles même quand vous réussissez les examens blancs qui sont eux chronométrés. Donc ça va être très ludique, très bien fait. C'est déjà, il est terminé l'appli, hein, mais j'attends pour vous le présenter. Et du coup, comme ça, et tous ceux qui vont s'inscrire avec le CPF vont avoir accès à cette appli pendant plusieurs mois jusqu'à l'examen de Financia Business School. Je vous expliquerai tout dans le webinaire et puis au fur et à mesure des émissions qu'on a. Voilà, et je vous expliquerai notre méthode pédagogique. Les nouvelles formules, on va laisser beaucoup plus de place à la pratique, donc au live trading. C'est ce qui vous plaît le plus et c'est ce qui est le plus efficace en fait, puisque je vous montre mes écrans et puis pas que moi, hein, on va être avec 3 lives différents en même temps. C'est unique en France, hein. Vous aurez 3 salles de marché avec 3 disciplines de trading différentes. Il y en a pour tout le monde, et puis voilà, c'est donc on fait un abonnement suivi de formation. C'est pas ouvert à tout le monde, c'est ouvert qu'à ceux qui ont fait la formation. Donc si vous avez fait la formation process ou les formations anciennement appelées 3 semaines, vous pourrez vous abonner au live où je vous partagerai mon écran en process, c'est-à-dire, vous voyez, des trades comme j'ai fait depuis le début de semaine, que vous voyez sur TikTok, eh ben, je les prends en live, hein, donc du coup, vous pourrez regarder comment je fais. En général, c'est que des comptes financés que je trade, en général. Donc de toute façon je vous le dis quand c'est pas des comptes financés, mais en général c'est que des comptes financés, et vous verrez l'évolution de mes comptes financés, quand est-ce que je fais les retraits, etc., etc. Et ça vous le verrez dans le live, ok. Donc du coup voilà, bon, j'ai mis mon stop à 0 sur le Nasdaq. J'attends au moins l'open, sinon 250. On va voir ce qui se passe, si ça déclenche de là. Ça fait 2 fois que ça teste, donc pourquoi pas, on va voir. Je vais mettre mes stops à 0 ici aussi. À un moment donné, ça va bien partir. Ou alors ça va ranger toute la matinée, comme ça a l'habitude de faire de temps en temps. Et là, bon, ben, j'y peux rien, hein. Du coup, ce qu'il faut, c'est quand même encaisser des petits gains. Vous voyez, si ça part pas là, ben, je vais encaisser un petit gain et un petit gain et un petit gain. Et puis voilà.
bon, ça va toujours faire 100 ou 200 balles, ce qui fait le taf, hein, ce qui fait mon objectif. Mais vous voyez, ces derniers jours, vous avez vu les journées que je fais en mettant vraiment très peu de risques sur mes trades. Mes stops, ils vont pas au-delà de 0,3% du capital. 0,3, voilà, ouais, c'est vraiment le maximum, hein, que je mets. Souvent, je suis en dessous de 0,2% du capital. Voilà, pour faire des journées de entre 500 et 1000. C'est pas ce qu'on cherche, encore une fois. On cherche à faire du 100, entre 100 et 200 $ par jour et par compte. Ce qui est déjà énorme. Hein, ce qui est déjà énorme. Mais en allant chercher petit, ben, très souvent, quand je laisse courir, ben, je vais chercher plus, quoi. Voilà, alors... Peut-être ça va être le nouveau format finalement, ce format enregistré, je sais pas, jusqu'à ce que j'ai la fibre. Vous me direz si ça vous plaît ces vidéos. Bien sûr, ça vaut pas le live parce qu'en live, vous voyez mes plans et ce genre de trade, peut-être que ça vous donnerait l'idée de les prendre aussi, hein. Je sais pas. Et bon, ben voilà, pour l'instant j'ai pas le choix. Après, quand j'aurai la fibre, croyez-moi, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Je vais faire beaucoup de live, beaucoup, même pas que sur le trading, vous verrez. Donc du coup, suivez-moi sur TikTok. Alors, je crois que j'ai TikTok. Suivez-moi sur TikTok, les gars, les filles, parce que je vais faire plein de live. Alors pour l'instant pas de live parce qu'il faut beaucoup d'abonnés, mais pas mal de je vais faire pas mal de vidéos sur mes trades, sur les analyses, sur ce que je pense sur le trading, etc. Voilà, je vais faire évoluer le contenu. Pour l'instant, je fais comme je peux, mais je vais faire évoluer le contenu et je vais essayer de faire du contenu un peu plus de qualité sur TikTok. Là, je montre juste mes trades, mais parce que j'ai pas trop le temps. Voilà, mais après, ça va un peu évoluer. Voilà, bon, vous voyez. J'ai fermé le trade. Bon, ben, il n'y a pas grand chose à prendre ce matin. Donc, on accepte. Hein, il faut. C'est le marché qui a raison. Et je vais attendre que ça casse le range. Vous voyez, ça a fait des plus hauts, des plus bas. On n'est plus du tout en tendance. On est plutôt dans un range en porte-voix, en S-Pend. Hein, vous voyez. Ça montre une grande hésitation et c'est plutôt une figure de retournement, cette hésitation, parce qu'on voit qu'il y a des grosses impulsions mais que ça part plus. Voilà, les acheteurs ont plus d'essence. Pour l'instant, hein, pour l'instant. Allez, salut, j'essaye de couper... 2-3 morceaux et j'envoie sur YouTube et je vous dis à demain. C'est Alex vendredi. Demain vendredi, c'est Alex qui vous fait le météo bourse. Allez, salut, et moi je vous dis à lundi prochain. Lundi, c'est d'ailleurs le départ de la formation de la session du 28 août. Donc motivé. Allez, salut.